Quand on parle de bientraitance, on y associe souvent l'humanitude. L'humanitude est une méthode de soins basée sur plus de 150 techniques qui s'appuie sur une philosophie forte qui prône les valeurs de respect de la dignité humaine. Elle s'adresse à tous les personnels qui travaillent en institution, de l'aide-soignant en passant par l'animateur, au directeur et au cuisinier, et elle s'adresse à tous les types d'institutions, de l'enfance à la gériatrie. Nous ne sommes pas issus du soin. 35 ans d'expérience, d'expérimentation dans les services de soins avec les soignants et bien sûr les personnes les plus difficiles, les plus fragilisées, nous ont amenés à revisiter le soin. Alors qu'on disait « ne bougez pas, nous allons le faire à votre place », nous prenions le mouvement et nous nous sommes rendus compte que le mouvement c'était la vie. Dès 1983, on a posé le concept « vivre et mourir debout » en affirmant qu'une personne âgée pouvait vivre debout jusqu'au bout de sa vie. Mais nous avons aussi revisité le soin d'une manière différente. Le lien entre la personne soignée et le soignant est essentiel. Donc nous avons aboli la distance thérapeutique au profit de la tendresse et en laissant libre cours à ses propres émotions. Pas du tout, ce n'est pas une utopie. De nombreuses études scientifiques prouvent les résultats de l'humanitude. On a pu observer une baisse des neuroleptiques de plus de 88%, une réduction du taux de grabataire de plus de 80%, une quasi-disparition de la dénutrition des personnes âgées et le burn-out des soignants qui diminue de plus de 3 fois. 800 établissements nous suivent en France et ont implanté l'humanitude. L'humanitude est également enseignée au Japon, au Canada, en Suisse. Nous avons mis en place le label Humanitude, le label de bientraitance, 350 critères extrêmement exigeants et des établissements y arrivent. Non, ce n'est pas une utopie.